Bonjour, je suis Franck Buniel, directeur de Cytologue. Cette petite vidéo sur Merlin Back-Office, c'est la première d'une longue série. Elle est consacrée exclusivement, dans un premier temps, au premier démarrage, à la première prise en main de Merlin Back-Office. Donc je vais vous montrer, on va dire, les choses essentielles à connaître. Lorsque Merlin se lance, la première chose, c'est de choisir le bon langage de l'interface. Donc ici, vous avez un drapeau français ou anglais, ou enfin américain, pardon. Donc je le mets en français, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, il faut débloquer l'application. Donc vous devez rentrer ici l'email du compte que vous avez utilisé pour acheter le logiciel et ici un numéro de série, 4 x 4 chiffres, numéro de série que vous avez dû recevoir par mail. Et si vous ne l'avez pas reçu, vous le trouverez dans la page téléchargement et licence sur le site. Une fois que vous avez saisi ces deux informations, vous cliquez sur déverrouiller. Une fois l'application déverrouillée, vous vous retrouvez sur cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre de connexion. On va créer une première connexion. Il suffit ici de donner un nom. Vous donnez par exemple le nom de votre site. Je vais l'appeler mon site. Vous avez juste besoin de trois informations. L'URL de la boutique, donc soit HTTP, soit HTTPS, si vous êtes en mode sécurisé, et l'adresse avec ou sans les 3 W, suivant votre nom de domaine, de votre boutique. Alors c'est bien l'URL de la boutique, c'est pas l'URL de l'administration de la boutique. Et puis l'email de votre compte employé sur votre administration PrestaShop ainsi que son mot de passe. Une fois que ces trois informations sont saisies, vous cliquez sur Connecter pour lancer la connexion à votre boutique. Une première astuce à connaître tout de suite, si jamais cet écran est trop petit, illisible, etc., mettez-vous en interface complète, ce qui fait apparaître d'autres onglets ici. Allez dans Paramètres avancés. Je vous demande d'ignorer tous ces paramètres pour l'instant, mais concentrez-vous juste sur celui-ci, zoom d'affichage, qui vous permet effectivement de préciser, par exemple je vais mettre 120%, de préciser, vous voyez, un facteur d'affichage, de grossissement de votre fenêtre. Donc ce facteur sera appliqué à toutes les fenêtres successives de Merlin. Je vais le remettre à 100% pour ce tutoriel. Une fois Merlin Back-Office connecté à votre base, vous devriez voir une fenêtre qui ressemble à peu près à ceci. Il est possible qu'elle soit un peu différente, par exemple peut-être vous avez un panneau comme ceci qui est apparu, ou à droite. Voyons un peu de quoi il en retourne. Alors vous avez deux grosses parties. Vous avez la partie du haut, qu'on appelle souvent la table principale, et puis en dessous ce qu'on appelle la partie des sous-onglets. Dans Merlin, il y a deux vues différentes. Une vue dite vue produit, c'est celle qu'on voit actuellement, et une autre vue dite vue catégorie. Comme leur nom l'indique, la vue catégorie va vous permettre de travailler sur les catégories, en créer, les éditer, les modifier, les dupliquer, etc. Et puis la vue produit, elle, va vous permettre de travailler, bien sûr, sur les produits de ces différentes catégories. Vous avez deux panneaux, ce qu'on appelle latéraux. Le panneau de gauche, qu'on appelle aussi le panneau de contrôle. Donc les panneaux peuvent s'ouvrir soit en cliquant sur la barre orange ici latérale, soit sur le cadenas. Le cadenas a l'avantage d'ouvrir le panneau et de le maintenir ouvert et de décaler tout le reste. Donc là, je vais ouvrir par exemple les deux panneaux. Donc on retrouve toujours la partie centrale, la table principale en haut, qui va permettre ici d'afficher les produits. Et on trouve ici, dans notre panneau de contrôle de gauche, différents, ce qu'on appelle tiroirs. Donc un tiroir qui liste les catégories. Un tiroir qui permet de choisir une boutique parmi plusieurs, pour ceux qui sont en multi-boutique. Un tiroir d'affichage qui permet de régler le mode d'affichage. Par exemple, vous pouvez zoomer la taille des affichages dans les tables, différentes choses comme ça. Choisir la langue également. Important ici, une interface, enfin le choix de l'interface. Actuellement, on est en interface prise en main, donc qui sert surtout à apprendre à utiliser le logiciel. Vous avez une interface dite simplifiée, qui déjà est bien utilisable, qui permet de faire pas mal de choses. Et puis une interface complète, qui sera celle que vous utiliserez le plus souvent, une fois que vous serez familiarisé avec l'usage de Merlin. Donc vous voyez, quand je suis en interface complète, j'ai beaucoup plus d'onglets ici, j'ai beaucoup plus de boutons, enfin, beaucoup plus de fonctionnalités. Je vais me remettre en interface prise en main le temps de ce tutoriel. En dessous de l'affichage, vous avez encore d'autres tiroirs qu'on verra tout à l'heure.
Et puis enfin, tout en bas, sachez-le, vous avez une aide. Alors, c'est pas une aide aussi précieuse que les tutoriels vidéo, mais vous avez déjà pas mal d'informations textuelles sur l'utilisation des différentes parties de l'interface. En gros, chaque onglet ici est décrit dans cette aide. Je vais dérouler le premier tiroir qui s'appelle catégorie pour vous montrer comment afficher des produits. Donc il suffit pour cela de sélectionner une ou plusieurs catégories. Donc, par exemple ici je vais sélectionner ces trois catégories de robes. Je vois que l'interface est en anglais pour l'instant, enfin mes données sont en anglais, c'est pas grave. Donc je sélectionne mes différentes catégories, soit avec un clic plus shift clic, soit avec la touche contrôle clic. Et puis ici, vous voyez le bouton affichage qui clignote pour me dire que les données nécessitent d'être rafraîchies. Donc je clique dessus et je me retrouve avec l'affichage de mes données ici dans cette table. Donc les produits qui sont affichés sont les produits de ces catégories. Alors, je voulais vous montrer aussi que les panneaux latéraux, aussi bien celui de droite que celui de gauche, sont détachables. Donc en cliquant sur la barre titre d'un panneau ici, si je le prends, je le déplace, vous voyez, il se détache. Donc ça, c'est pratique pour les déplacer et les mettre sur un deuxième ou un troisième écran. Hein, vous pouvez très bien, si vous avez des écrans soit très larges, soit une config multi-écran, eh bien organiser votre environnement comme vous voulez. Si, alors ça arrive souvent que les gens me disent le panneau là, il est nul, enfin il est un peu, on ne sait pas trop où, ils savent pas pourquoi, donc c'est simplement parce qu'ils l'ont déplacé par accident. Si ça vous arrive, ben oui, pour le rattacher, c'est simple, hein, vous cliquez soit sur le trombone ici pour le remettre en place, soit sur le cadenas pour à la fois le mettre en place et l'ancrer. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, l'ancrer, c'est le panneau est là et tout ce qui est tout ce qui est dessous en fait est décalé vers la droite. Donc le trombone, je vous remontre. Le trombone, le panneau superpose, enfin, est superposé à ce qui est en dessous. Et il se masque, il se raffiche par-dessus. Et alors que le cadenas, le panneau se met en place et tout ce qui est à droite ici est décalé vers la droite. Et c'est exactement la même chose sur le panneau de gauche. De droite, excusez-moi. Alors vous pouvez régler la zone ou la surface allouée à chaque panneau. Hein, vous avez des séparateurs ici, des séparateurs ici. Je peux élargir ou pas. Chaque zone, également, le panneau de gauche peut être élargi. Autre chose, si jamais vous avez l'interface qui est également en vrac, un petit peu comme ceci, avec les séparateurs, ça ressemble plus à rien en gros, ou vous n'arrivez plus à voir certaines parties, sachez que vous pouvez tout réinitialiser en faisant un double clic sur ces barres ici. Voilà, donc si je fais un double clic sur n'importe lequel de ces séparateurs, par exemple celui-ci, vous voyez, en fait tous les séparateurs se remettent en place à la position par défaut. Je vais recommencer, voilà, je décale tout, je fais un double clic sur ce séparateur et tout se remet en place. Donc je vais faire un peu plus de place pour vous montrer plus précisément la table des produits. Donc je vais commencer par cacher le panneau de droite. Donc je permets de voir qu'ici j'ai quelques colonnes. Donc la première chose à comprendre, c'est que les colonnes ou les données qui sont affichées dans les tables sont paramétrables. Ce qu'on appelle la configuration des vues, configuration des tables. Vous pouvez le faire soit en sélectionnant une configuration ici dans la liste, et vous pouvez créer autant de configurations que vous voulez. Par défaut, vous avez juste config 1, et là j'ai créé pour ce tuto différents types d'affichage, différentes configurations. Par exemple, je vais sélectionner photo. Ah ben, je suis déjà dedans, excusez-moi, je vais sélectionner les prix d'achat uniquement, je ne sais pas ce que j'ai mis dedans. Voilà. Et donc j'ai un affichage automatique de la table, mise à jour, avec les colonnes que j'ai choisies pour l'affichage des prix. Je pourrais voir une configuration pour l'affichage des champs SEO, etc. Donc en fonction du type de travail que vous devez effectuer avec Merlin, vous allez choisir, enfin, vous allez vous créer, vous choisir vos différentes configurations. Pour créer ou modifier des configurations de colonnes, vous cliquez sur le bouton colonne, ici en haut à droite. Donc ça nous ouvre une autre fenêtre, qu'on appelle le configurateur de table, qui vous permet de choisir une des configurations ou d'en créer des nouvelles, de les supprimer, de les renommer, de les dupliquer, etc. Et puis de travailler sur les listes des colonnes que vous voulez mettre dans vos tables. Donc vous avez une liste pour les produits, c'est la liste ici à droite. Vous avez une liste pour la table des déclinaisons, on verra ça plus tard, la table des catégories et également des prix spécifiques.
Si je veux configurer la table des produits, donc ici j'ai la liste des colonnes actuellement affichées, faisant partie de cette configuration texte. Si je veux rajouter par exemple l'AN13, il me suffit de le prendre et de le glisser à droite, là où je veux. Par exemple, je vais le mettre juste après le nom ici, donc je me retrouve avec ma colonne. Vous pouvez bien sûr en prendre plusieurs d'un coup hein, et les glisser. Pour enlever des colonnes, par exemple si je veux enlever les deux références, référence et référence fournisseur, je les prends et je les glisse à droite et je lâche. Quand je suis satisfait de ma configuration, je valide et j'ai un rafraîchissement automatique de mon affichage avec les colonnes que j'ai ajoutées. Ici le N13, l'ISBN, etc. Alors j'ai changé de vue, je me suis mis en mode config 1 et j'ai reconfiguré le logiciel, je me suis mis en mode interface complète. Simplement pour vous montrer d'autres fonctionnalités. Alors une petite astuce, mais supposons que je vais voir tous les produits de la base, il me suffit de cliquer sur le bouton ici toutes dans le tiroir des catégories pour sélectionner toutes les catégories de manière récursive. Récursive veut dire qu'on sélectionne les catégories, les sous-catégories des sous-catégories et ainsi de suite. Donc comme j'ai sélectionné l'accueil, effectivement toutes les sous-catégories de l'accueil sont sélectionnées en même temps. Je clique sur affichage et là je me retrouve listé tous les produits de ma base actuelle. Ce qu'il est important de maîtriser assez rapidement avec Merlin, c'est le concept du préfiltre ici. Ce préfiltre vous permet de choisir quels produits vont s'afficher, vont être listés. Par défaut, il est réglé sur préfiltré par catégorie par défaut. Ça veut dire que les produits qui sont listés ici sont ceux dont la catégorie par défaut est une des catégories sélectionnées à gauche. Le deuxième choix, on appelle préfiltré par catégorie associée, nous montre les produits qui sont associés à une des catégories sélectionnées à gauche. La différence entre une catégorie par défaut, catégorie principale et les catégories associées est fondamentale. C'est important de le comprendre dès le départ. Les catégories associées ou la vue par catégorie associée, en gros, correspond à la vue que vous avez dans votre boutique. Un produit est associé à une catégorie, alors quand on choisit cette catégorie en boutique, on voit le produit. La catégorie par défaut, c'est différent. Un produit a une et une seule catégorie par défaut, c'est l'endroit où il est rangé dans la base. Il n'est pas forcément associé, pas forcément visible dans cette catégorie par défaut. Vous avez d'autres préfiltres, accessibles par le bouton ici, autres préfiltres, qui vous permettent de lister les produits ou de filtrer les produits que vous voulez voir ou ne pas voir. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous montrer que les produits d'un certain fournisseur. Je vais prendre Vaporesso, je ne sais pas s'il y en a, je rafraîchis, bon, je n'en ai pas. Voilà. Donc ces préfiltres vous permettent, on va essayer de trouver un autre exemple, Fashion Supplier, voilà, là j'ai les produits associés au fournisseur Fashion Supplier. Lorsqu'un préfiltre est en place, vous le voyez ici indiqué en orange. Donc vous pouvez trier rapidement sur les fournisseurs ou les fabricants, également voir que les produits avec ou sans déclinaison, mais vous pouvez trier vos produits sur n'importe quel facteur. Par exemple, un préfiltre dont le prix de vente hors taxe est supérieur ou égal à 10 €. Et je valide. Voilà. Vous voyez bien que là, nos prix de vente sont bien tous supérieurs à mon préfiltre de 10 €. Donc les préfiltres sont une notion importante qui vous permettent de chercher rapidement un produit. Vous pouvez très bien dans un préfiltre taper directement la référence, référence égale à, taper la valeur de cette référence et à ce moment-là, vous trouverez directement le produit quel que soit son emplacement dans les catégories puisque je les ai toutes sélectionnées ici à gauche. Afficher les produits, c'est bien, mais bien sûr, c'est juste un début, c'est pas suffisant. L'intérêt d'un outil comme Merlin, c'est de pouvoir modifier les données. Donc, les données sont modifiables directement dans les tables. Par exemple, ici, ces produits qui portent un nom un peu générique, je peux tout à fait les renommer. On va appeler celui-ci une jupe orange. Donc, je peux travailler directement cellule par cellule, modifier les lignes, enfin les données dans les cellules, par exemple modifier son prix, ici. Il y a sauvegarde des données que vous modifiez lorsque vous changez de ligne. Donc vous voyez ici le sablier qui a tourné pendant une demi-seconde, c'était le temps d'écriture dans la base. Donc là, si je rafraîchis mes données, ma jupe orange s'appelle bien jupe orange.
si vous allez voir le produit directement dans la base ou directement sur le site, ce qui est d'ailleurs faisable en faisant un clic droit ici et en allant cliquer sur voir page web, à ce moment-là, vous verrez que votre produit a bien été renommé en jupe orange et à un prix d'achat de 90 euros. Alors vous pouvez modifier donc cellule par cellule, ligne par ligne, mais surtout vous pouvez faire des modifications en masse. Par exemple, je peux très bien dire que ici mon prix d'achat de 10, je veux l'appliquer sur tous ces produits, toutes ces lignes. Je les sélectionne toutes, je fais un clic droit sur le 10. Alors peut-être que vous ne le voyez pas ici, je vais essayer de déplacer la capture d'écran. Enfin, vous voyez peut-être à peine. En fait, il faut ici sélectionner dans le menu le paramètre coller 10 dans toute la colonne ou ici dans toutes les cellules. Je vais le faire sur une autre colonne, ce sera peut-être plus facile. Voilà, j'ai copié la référence ici. Voilà. Donc si je veux prendre cette référence, la copier sur tous ces autres produits, je choisis ici cette option dans le menu. Il me montre ce qu'il va copier, il va me copier la valeur jaune dans les cellules ici en gris foncé. Je valide et il me fait la copie. Et ça, c'est instantané dans la base. Autre méthode, on peut aussi faire des calculs. Donc, on sélectionne les lignes sur lesquelles on va faire un calcul. On va dans Actions groupées, ici. On a différentes possibilités. Moi, je vais juste choisir Modifier par calcul. Ça m'ouvre ici ce qu'on appelle le calculateur, qui me permet de faire plein de choses. Je vais aller très vite. Je vais juste dire, je vais multiplier mes prix par 2. Je mets 2. Je choisis ma colonne prix d'achat. Je clique sur le multiplier. Et vous allez voir ici les prix multipliés par 2. Voilà qui est fait. Vous voyez, c'est instantané, c'est très rapide et on peut comme ça travailler sur des centaines, voire des milliers de produits. Le bouton Action groupée, lui, il a un rôle différent. Il agit sur l'ensemble des lignes sélectionnées. Donc le clic droit sur les colonnes et l'action groupée sur les lignes. Par exemple, si je veux activer ces 5 produits, ces 4 produits, je les sélectionne. Je sélectionne les 4 lignes, je fais Action groupée et je clique sur Activer. Et vous allez voir ici l'activation qui se fait. Donc dans Action groupée, vous avez tout un tas de possibilités. Bien sûr, activer, désactiver, dupliquer des produits, donc en faire X copies, on peut les modifier par calcul, donc c'est ce que je vous ai montré en modifiant le prix d'achat ici. Vous pouvez arrondir des prix, enfin tout un tas de choses. Également faire des exports, des étiquettes, des catalogues, etc. Alors je vais cacher le calculateur. Voilà. On va se consacrer sur la partie du bas. Donc ici vous avez différents onglets, on appelle ça les sous-onglets plus précisément. Le premier, celui que vous utiliserez certainement en premier, c'est celui qui permet de travailler produit par produit. Donc là, si je demande l'affichage, il me dit sélectionner un seul produit. Parce qu'effectivement, là, j'en ai déjà 4 de sélectionner. Et cet onglet-là, il est monoproduit. Donc je choisis un produit, je clique sur affichage. Et là, je me retrouve avec, un peu comme dans PrestaShop, la fiche du produit. Donc je peux modifier son nom, son fabricant, des choses comme ça. Vous pouvez également éditer le résumé et la description dans un éditeur HTML avec une vue complète, on appelle ça WYSIWYG de la description. Celle-ci est peut-être pas pertinente, voilà, celle-ci est un peu mieux. Alors l'intérêt de cet onglet, de l'onglet fiche, c'est que vous pouvez passer d'un produit à l'autre très rapidement ici en cliquant sur les boutons suivants précédents avec un système de sauvegarde automatique. Donc si je tape du texte, que je le mets en forme, et en fait quand je passe au produit suivant, au produit précédent, ou même que je change de langue, là je vais revenir au même produit en 2 clics, je retrouve bien mes données. Donc pas de bouton, enfin il y a un bouton sauver, il est facultatif, mais ce que je veux dire c'est que à partir du moment où la sauvegarde automatique est activée, voilà, vous naviguez d'un produit à l'autre avec une sauvegarde automatique de modification des données. Donc voilà, vous avez encore un troisième niveau d'onglet ici pour avoir accès à tous les paramètres du produit. Donc l'onglet fiche est très intéressant pour modifier rapidement ces produits. On l'utilise aussi quand on crée des nouveaux produits pour rapidement saisir en particulier le résumé et la description. Et puis d'autres onglets, par exemple celui-ci, les fournisseurs, qui vont permettre de voir là tous les fournisseurs et de faire des associations croisées. Par exemple, je peux sélectionner 3 produits en haut et cliquer sur associer ici, sur, je sais pas, sur ce fournisseur-là, je vais en sélectionner 2, celui-ci et celui-ci. Le fait de faire un simple clic ici m'associe automatiquement ces 3 produits à ces 2 fournisseurs.
Bon, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire ici, mais voilà, c'est typiquement l'usage de ce genre d'onglet. Vous pouvez donc travailler sur les fournisseurs, sur les prix spécifiques. Donc vous pouvez à la fois les voir, mais bien sûr également les modifier. Donc vous avez un éditeur de prix spécifiques en masse. Vous avez aussi ici quelque chose qui vous permet de voir les caractéristiques et d'associer des caractéristiques à des produits dans une table avec simplement, vous faites des sélections et vous cliquez sur le bouton et vous avez des associations ou des modifications automatiques. Alors chacun de ces onglets va faire l'objet d'une formation indépendante, spécialisée sur les fonctionnalités de l'onglet. Donc je vous invite à aller les consulter dès qu'ils seront disponibles. En attendant, vous avez des formations équivalentes sur PrestaPricing et sur PrestaCategory sur notre site. Ces onglets existaient déjà dans ces modules un peu plus anciens et restent encore assez pertinents pour vous familiariser avec l'usage des mêmes fonctionnalités dans Merlin. L'interface change un peu, mais les fonctions de base restent les mêmes. Alors ensuite, ce qu'il faut connaître dans ce tour de table rapide, c'est l'onglet, enfin pas l'onglet, excusez-moi, le panneau de droite, ce qu'on appelle les catégories cibles. Donc vous pouvez, je vous le rappelle, faire apparaître en cliquant sur la barre orange ou en ancrant directement dans l'interface en cliquant sur le cadenas. Alors dans cette partie donc de droite, vous retrouvez la même chose que ici à gauche, donc à savoir la liste des différentes catégories qu'on trouve dans la base. Et vous allez pouvoir associer ou désassocier les produits de ces catégories. Alors vous pouvez le faire soit en les sélectionnant un produit, sélectionnant une ou plusieurs catégories, et en cliquant sur ces boutons. Donc vous avez ici des boutons pour déplacer les produits, donc les changer de place, des boutons pour les associer et un bouton pour les désassocier. C'est une façon de travailler. Il y en a une autre qui est intéressante, qui est nouvelle dans Merlin. Vous cliquez sur le bouton voir association ici, et en fait vous allez vous retrouver avec des colonnes, d'autres colonnes qui vous montrent quelle est la catégorie par défaut de chacun des produits et quelles sont les catégories auxquelles ils sont associés. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir faire des associations très rapidement. Il suffit de sélectionner les lignes de catégories dans lesquelles vous voulez associer les produits. Et vous faites un clic droit, un clic, excusez-moi, tout simplement. Donc là, si je clique, je confirme, et à ce moment-là, j'ai mon association de mes deux produits dans mes 4 catégories qui est fait instantanément. Voilà. Donc la partie qu'on appelle catégorie cible pour l'association des produits ou le déplacement des produits en masse dans les catégories. Donc si je passe à présent en vue catégorie, ce qui change, c'est que l'arbre des catégories qui était ici à gauche se retrouve en fait au centre. Donc je me retrouve là avec mon arborescence complète. Et ce que je vous ai montré sur les produits, à savoir pouvoir par exemple modifier directement le nom d'un produit, je vais pouvoir le faire aussi ici sur les catégories. Donc si je veux enlever le mot S, enfin la lettre S à femme, je l'édite directement ici, j'ai une sauvegarde automatique. Si je veux faire des éditions en masse, des copier-coller, je peux le faire également sur les colonnes de la table des catégories ici. Et enfin, les colonnes que vous pouvez afficher dans cette table, c'est comme pour les produits, vous pouvez aller dans colonnes. Ici, vous avez l'onglet catégorie et vous pouvez donc rajouter, modifier des colonnes, des rubriques dans votre affichage de manière à travailler dessus. Voilà, donc ici j'ai rajouté ma colonne description, elle apparaît, mon arborescence, etc. Et je peux les modifier en masse, à l'unité, comme pour les produits. Et en bas, vous avez, c'est un peu le même principe, des onglets propres aux catégories. Donc pareil, l'onglet fiche qui me permet d'afficher et de modifier la description des catégories et d'autres informations. Et là, pareil, on va passer d'une catégorie à l'autre simplement d'un clic. Vous avez également, comme pour les produits, je ne vous ai pas montré, mais un outil d'envoi en masse des images. Vous avez d'autres onglets spécifiques, l'onglet de traduction, donc l'affichage multilangue des catégories, ici en français, en anglais. Je vois que ce n'est pas encore traduit d'ailleurs. Donc par exemple, si je veux traduire le nom ici, je peux le faire rapidement. Si je veux la même chose en allemand, en français qu'en allemand, et dans cette langue-là, je ne sais pas ce que c'est. Si je veux mettre Women partout par défaut, je fais un clic droit, et je clique tout en bas, copier-coller.
et j'ai mon collet. D'accord. Le groupe des clients ici, est une particularité de la vue catégorie. Elle vous permet de voir les différents groupes clients qui existent sur votre base, comme visiteurs, invités, clients. Et vous allez pouvoir également gérer les associations entre les catégories et les clients. Dans la partie ici de droite, donc dans notre partie catégorie cible, lorsqu'on est en vue catégorie, ce que vous allez pouvoir faire, c'est un peu différent. Vous allez en fait pouvoir gérer les déplacements et les copies de catégories. C'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple dire je veux prendre cette catégorie ici et la mettre dans celle-ci. Donc je clique sur la catégorie d'origine, sur ma catégorie cible, et j'utilise un des boutons. Alors vous avez des boutons de déplacement, des boutons de duplication, des choses comme ça. Donc là, si par exemple je fais un déplacement, je vais me retrouver avec ma catégorie accessory 2 ici, qui est dans robe. C'est bien là où j'ai voulu la mettre. Donc vous pouvez le faire sur une catégorie à la fois, mais surtout vous pouvez le faire sur une sélection de catégories, voire sur toute une branche. Je peux très bien prendre robe en entier avec toutes ces sous-catégories et le mettre dans top. Je fais un déplacement, je déplace, et maintenant dans top, pardon, je me retrouve avec toute l'arborescence de robe. Voilà, donc vous avez une souplesse inégalée pour vraiment réorganiser en quelques clics toute une arborescence, de la manière dont vous souhaitez. Et puis dans cette partie de droite, également, vous allez pouvoir gérer ici dans cette colonne réduction les montants des réductions à appliquer aux différents groupes de clients par catégorie. Par exemple, ici, je vois que Top a 5% de remise au groupe de clients invités. Et donc, vous pouvez tout à la fois modifier ces pourcentages, ces valeurs, ces remises, etc. directement ici. Vous pouvez le faire en masse, c'est pareil. Vous pouvez faire un clic droit, je les prends les trois. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre ces trois-là. Je fais un clic droit ici et je vais pouvoir copier-coller mon pourcentage. Également, intéressant, vous pouvez définir les associations entre les groupes et les catégories. Par exemple, je prends top ici, je prends client, et je peux dire que client n'aura plus accès à top en ici cliquant sur le bouton de suppression de l'association. Je vais fermer le panneau de droite. Je reviens sur le panneau de gauche, panneau de contrôle, juste pour vous montrer rapidement quelques possibilités offertes ici. Donc dans la partie, alors on a déjà vu affichage rapidement tout à l'heure, vous allez pouvoir modifier, je vous disais par exemple le zoom, voilà, le zoom d'affichage dans les tables si c'est trop petit, et vous allez pouvoir modifier différentes façons de faire, d'afficher les choses comme la taille des photos par exemple ou d'autres choses équivalentes. Dans la partie juste en dessous, l'option de calcul, là vous avez pas mal de paramètres, on va dire avancés, qui vont vous permettre de définir comment afficher les données. En particulier, vous allez pouvoir choisir d'afficher les données, les prix TTC des données, les prix avec taxe pour un pays donné. Donc simuler le fait d'être par exemple, non pas en France, mais dans un autre pays avec des règles de taxes différentes. Vous pouvez même le faire pour un groupe de clients particulier, voire même également choisir une date différente. Pourquoi choisir une date différente? Parce que le logiciel est capable d'afficher vos prix tenant compte des remises, on appelle les prix spécifiques, et de le faire à une certaine date. Donc vous pouvez très bien avec Merlin mettre en place vos remises, vos soldes, bien avant la période de solde, et visualiser tous les prix de vos produits, travailler comme si vous étiez déjà dans la période de solde. Vous avez également des fonctions pour gérer les prix dans certains entrepôts, si vous travaillez en mode de gestion des stocks avancé, un mode particulier de PrestaShop. Bon, je ne m'avance pas trop là-dessus pour l'instant, je vous laisserai voir ça dans le tutoriel dédié à la gestion des stocks avancés. Et vous avez aussi ici des modes de calcul différents, ce qu'on appelle des marges. Donc Merlin est capable, lorsque vous modifiez vos prix d'achat, de recalculer automatiquement vos prix de vente pour conserver le taux de marge actuel ou pour établir un certain taux de marge que vous souhaitez. Dans la partie import et script, ici vous avez tout un tas d'outils, on va dire des outils annexes qui vous permettent de faire des actions complémentaires. Vous pouvez par exemple réparer la base de données. Donc c'est un outil assez puissant, je ne peux pas vous montrer en entier ici, mais donc pour réparer une structure cassée, des arborescences qui ne s'affichent plus, des sites vraiment en vrac, voilà, tout un tas d'outils de ce type-là.
Et vous avez aussi et surtout ici un bouton très important que beaucoup d'entre vous utilisent dans PrestaPricing, qui est la fonction d'importation de fichiers XLS ou CSV. Donc, alors là, je ne vais pas vous présenter ça en détail, mais voilà, ça se présente un peu comme ça, avec un outil en 5 étapes qui permet de faire des imports. On va choisir son fichier, on va ce qu'on appelle le mapper, donc faire correspondre les colonnes du fichier à des rubriques dans PrestaShop, puis lire le données, sélectionner les lignes qu'on veut importer ou pas, éventuellement les filtrer, les modifier, enfin on fait vraiment ce que l'on veut, c'est vraiment un outil visuel. Et puis ensuite, choisir les paramètres d'import, par exemple de créer ou pas les produits, importer ou pas les images, calculer des prix automatiquement, enfin tout un tas de possibilités. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de tout configurer, pratiquement tout est optionnel. Et puis enfin l'outil pour ou bien envoyer l'importation ou bien le planifier. Donc, planifier veut dire programmer des automatisations, enfin des imports automatiques à certaines dates de manière récurrente par exemple. Alors dans les sous-onglets importants, il y en a un qui est vraiment fondamental, c'est celui-ci qui s'appelle déclinaison image, et en fait qui a deux fonctions, à la fois de traiter, de travailler sur ce qu'on appelle les déclinaisons des produits. Donc les déclinaisons du produit, je vous montre, eh bien, ce sont les différentes variantes d'un ou de plusieurs produits. Donc ici, cette jupe orange existe en différentes tailles, par exemple. Donc, qui vous permet de travailler sur un produit, mais sur plusieurs produits également, hein, autant que vous voulez en fait. Et là, vous allez pouvoir, donc, dans cet onglet, modifier ces variantes, mais aussi les générer grâce au fameux générateur, donc, qui est une option complémentaire de Merlin, donc qui permet de, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais qui vous permet, voilà, de créer de nouvelles variantes, de modifier celles qui existent, de recalculer les impacts, de dupliquer les déclinaisons d'un produit vers d'autres produits, etc. Et puis vous avez également donc un troisième niveau ici qui va vous permettre de travailler sur, bon, d'abord d'une part ce qu'on appelle les attributs. Donc les attributs, c'est ce qui définit justement les déclinaisons, hein. Par exemple les tailles, les couleurs avec leurs différentes valeurs ici. Donc vous pouvez créer une nouvelle taille, une nouvelle couleur, de nouveaux attributs autant que vous voulez, de faire des duplications en masse, enfin, comme d'habitude tout un tas d'éditions possibles. Et puis vous avez ce que je voulais vous montrer surtout, l'onglet ici images, qui est un outil très puissant pour ajouter des images aux différents produits. Et là, il existe plein de méthodes différentes euh, pour envoyer des images locales, des images à travers des adresses FTP. Vous avez même des outils qui permettent de retrouver dans un dossier automatiquement les bonnes images associées aux bons produits, en comparant par exemple la référence des produits avec le nom des fichiers, ce genre de choses. Pour un exemple rapide, pour ajouter des photos à certains produits, il suffit en fait d'aller sur votre navigateur, euh, excusez-moi, sur votre navigateur Explorer Windows, je vais y arriver, sélectionnez les images que vous voulez, vous faites un simple drag and drop et les images automatiquement s'ajoutent dans la liste ici des images qu'il va devoir envoyer sur le serveur. On les sélectionne, on clique sur le bouton envoyer et les images sont transférées automatiquement en masse. Important de mentionner, pendant le transfert des photos, l'outil reste parfaitement utilisable car le transfert des photos se fait ce qu'on appelle en tâche de fond. Donc de manière transparente pour vous, vous gardez toute la... Vous n'avez pas besoin d'attendre que les images soient transférées pour pouvoir continuer à travailler. Il y a aussi une nouveauté de Merlin, c'est-à-dire qui n'existait pas dans PrestaPricing et PrestaCategory, qui me semble important de vous montrer, même dans cette introduction, c'est la notion de sélection filtrée. En fait, auparavant, lorsqu'on cherchait une catégorie, par exemple les catégories robes, il fallait dérouler les branches, chercher les catégories, les sélectionner, ou alors taper avec l'icône loupe en haut pour espérer trouver la première catégorie robe. C'était pas très pratique. Dans Merlin, vous avez une fonction beaucoup plus intéressante que vous pouvez utiliser d'ailleurs sur les autres tables, pas simplement sur la table ici des catégories, qui s'appelle sélection filtrée, donc, qui se lance comme ceci avec un clic droit. Donc ici, dans la colonne dans laquelle je veux chercher, donc je me mets dans la colonne nom, je fais un clic droit n'importe où dans la colonne, et je choisis cette fonction ici, sélection filtrée.
En fait, il s'agit d'un filtre, donc de type un peu ce que vous voulez, contient, commence, supérieur, etc. Donc là, je vais mettre simplement contient et je vais taper le mot robe. Je fais valider et voir ce qui se passe. En fait, l'outil est allé chercher dans la base toutes les catégories, quel que soit leur emplacement, leur niveau, etc., qui contiennent le mot robe, orthographié de la même manière ou avec une majuscule, ça n'a pas d'importance, avec ou sans S, ça n'a pas d'importance, et les a sélectionnés. Donc on pourrait très bien, comme ceci, sur une boutique de 3000 catégories qui contient, je sais pas, des pièces détachées de voitures, automatiquement sélectionner toutes les catégories qui contiennent le mot frein, quelle que soit la marque de voiture. Voilà, donc en quelques clics, vous avez ainsi une sélection rapide, ce qui me permet, si je fais ensuite afficher les produits, de voir toutes les robes, en fait, tous les produits des catégories sélectionnées ici. Voilà. Et donc, comme je vous disais, cette fonction de sélection, j'y arrive plus. Sélection, recherche sélective, voilà, je vais y arriver, peut se faire sur n'importe quelle colonne. Par exemple, ici dans la table des produits. Alors, par exemple, je vais prendre ici toutes les catégories. Donc j'ai beaucoup plus de produits qui s'affichent. Si je veux voir tous les produits et uniquement les produits qui contiennent la lettre 7, je fais un clic droit dans la colonne nom, je fais sélection filtrée, contient le mot 7 ou commence pas, enfin peu importe, encore une fois, je valide. Et là j'ai bien plus que les produits qui contiennent le mot 7. Les autres n'ont pas disparu, hein. C'est pas un filtre, c'est vraiment une sélection filtrée. Donc en fait il a sélectionné tous les produits qui contenaient la lettre 7 ou le chiffre 7. Et à partir de là, je peux faire l'opération que je veux. Typiquement, si par exemple je veux arrondir mon prix de vente, qui est ici, mon prix de vente avant remise, sur ces produits-là uniquement, je fais mon action, action groupée, arrondir les prix. J'ai ma fenêtre d'arrondi, je vais arrondir à la devise près, supérieure, et j'applique. Et là, vous voyez bien, mes prix de vente ici se sont tous arrondis à l'euro, mais uniquement sur les produits qui ont été présélectionnés avec l'opération sélection filtrée. Alors il reste encore plein d'autres onglets que j'ai pas eu le temps de vous montrer, qui feront l'objet de formations spécifiques. Je vais juste les citer rapidement. Alors je vous ai montré, je crois, la table des fournisseurs, les prix spécifiques. Vous pouvez également créer des nouvelles caractéristiques, des valeurs de caractéristiques, les associer en masse aux différents produits, bien sûr les afficher et puis les associer en masse. Vous avez un onglet pour gérer vos tags. Alors, je ne crois pas que j'ai de tags ici. Si, j'en ai déjà. Donc pareil, vous pouvez prendre des produits, sélectionner différents tags ou en créer de nouveaux, d'un clic les associer aux produits sélectionnés plus haut. Vous avez un outil ici très important pour ceux qui gèrent des produits associés à d'autres produits. Par exemple, je sais pas, quelqu'un récemment me disait qu'il vendait des pinceaux et qu'il voulait associer certains pinceaux à certains types de peinture. Donc c'est la notion d'accessoire. Eh bien, vous pouvez faire ces associations croisées rapidement avec cet onglet ici, accessoires. Un onglet pour gérer les transporteurs, donc les associations entre les différents transporteurs et les produits. Je crois que je vous ai montré cet onglet dans la table, vous l'avez vu, des catégories, donc qui permet de gérer les traductions des articles dans n'importe quelle langue. Donc ici il y a peu de colonnes affichées, mais bien sûr vous pouvez aller en rajouter en travaillant dans le configurateur de colonnes. Et enfin un onglet ici pour gérer les pièces jointes, les documents joints associés au produit. Bon, il y a encore plein d'autres choses, je vais m'arrêter là. J'ai pas été complet, loin de là, donc le but c'était de vous faire un aperçu, une vue d'ensemble de ce qu'est Merlin et de la manière de l'utiliser. Vous pouvez bien sûr m'appeler, hein, le support est gratuit, c'est important. Il y a dans Merlin un outil de prise en main à distance qui vous permet de partager votre écran et de vous montrer comment faire quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser vous-même. Bien sûr, il y a les formations, ces tutos que je suis en train de réaliser et qui vont bientôt couvrir l'intégralité des fonctionnalités du logiciel. Voilà, bonne découverte et à très bientôt.